3 clés pour créer le job qui vous fait vibrer. Alors bonjour à tous, je suis Claire Mellet, fondatrice du programme Créer le job qui vous fait vibrer. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 3 clés issues du séminaire auquel je suis allée ce week-end en Pologne. Donc c'était un séminaire sur le succès en général, le succès et la réussite financière. Et j'ai retrouvé 3 clés qu'on peut vraiment appliquer aussi quand on veut créer un nouveau job, un job qui vous fait vibrer. Donc je vous les partage parce qu'elles sont vraiment importantes. La première clé, c'est l'énergie. Quoi que vous ayez envie de faire, l'énergie, c'est la base de tout. Si vous avez de l'énergie, il va pouvoir se passer des choses. Si vous n'avez pas d'énergie, rien ne va pouvoir se passer. Si vous avez des stratégies, des outils, des amis, c'est génial, mais si vous n'avez pas d'énergie, pas d'envie, c'est comme si vous n'aviez pas d'essence dans la voiture. D'accord ? Vous avez beau avoir une super Ferrari, si vous n'avez pas d'essence, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vraiment important de cultiver et d'entretenir son énergie. Et mon conseil pour ça, c'est de tous les jours faire au moins 2 choses pendant 25 minutes qui vous font vraiment plaisir. Parce que le plaisir va venir alimenter votre énergie. Donc ça, c'est la première chose. Avoir et entretenir son énergie. Deuxième chose que j'ai revue ce week-end, que j'ai réappris par l'expérience, c'est de rester quand la situation est inconfortable. Ne pas fuir l'inconfort. En général, ce qu'on préfère faire dans la vie, c'est rester dans ce qu'on connaît, dans notre zone de confort, parce que c'est confortable et parce que c'est agréable. Donc ça, c'est OK. Par contre, quand on veut grandir, évoluer, changer, dans notre exemple, créer le job qui nous fait vibrer, donc quitter le job qu'on a actuellement, changer quelque chose, ça va nécessiter obligatoirement de sortir de sa zone de confort. Et ça, par définition, c'est inconfortable. Je vais vous donner mon exemple, un de mes exemples de ce week-end. Donc, l'événement auquel j'ai participé en tant que membre de l'équipe qui organise, avec une équipe de 20 personnes qui étaient polonaises. Donc, tout le monde parlait anglais, mais comme ils étaient tous polonais, ils parlaient tout le temps polonais entre eux, en fait. Et quand j'étais là, ils faisaient l'effort de parler en anglais, mais naturellement, et je le comprends tout à fait, ils parlaient polonais. Donc, ce qui fait que je me suis sentie, assez vite, je me suis sentie à part. Ah, il y a un mec qui fait du bruit, là. Il y avait... ce qui fait qu'assez vite, je me suis sentie assez isolée, en fait. Et du coup, c'était assez inconfortable. Super inconfortable pour moi, qui adore échanger, qui était là pour aider le plus possible, me rendre utile à un maximum. Et là, imaginez, je me retrouve avec une équipe donc déjà de 20 personnes qui parlent polonais et à qui je suis obligée de demander de traduire à chaque fois. Donc inconfortable, mais je traverse le truc. Non, mon rôle pendant cet événement, c'était aussi d'aider les clients. Donc à chaque pause, on avait plein de clients qui venaient nous demander des informations et on devait les renseigner sur beaucoup de choses. Et du coup, j'étais prête, j'étais à mon stand, j'étais là pour les aider, pour les servir. Et je me suis retrouvée qu'avec des personnes qui parlaient polonais, qui venaient me demander des choses, et j'étais dans l'impossibilité de communiquer. Et je devais simplement, du coup, aller chercher un de mes collègues et les transmettre. Et du coup, imaginez comme j'ai pu me sentir super inutile. Au bout de 10 minutes, j'en pouvais plus, et je me suis dit, ça sert à rien, en fait, je sers à rien, autant que je parte de la salle, parce que là, je peux pas aider, quoi, donc ça sert à rien. C'était super inconfortable. Mais je suis restée jusqu'à la fin, grâce à ce séminaire qui nous avait rappelé ce principe-là. Et à la fin de la pause, il y a un couple anglais qui est venu me demander quelque chose en polonais que j'ai pas compris. Et ensuite, j'ai pu finalement les aider en anglais. Et là, j'étais super contente parce que j'ai vraiment pu les aider. Et eux, de leur côté, étaient super contents aussi de trouver quelqu'un qui parlait bien anglais. Donc, si j'étais partie, ça n'aurait pas été possible. Et là, j'ai appris aussi une super leçon que du coup, je vous retransmets. Donc, quand c'est inconfortable, restez au lieu de fuir. Et c'est là que la magie va opérer. La magie et vos meilleurs intérêts se trouvent la plupart du temps en dehors de votre zone de confort. Donc pensez à ça, et surtout quand vous voulez créer un job qui vous fait vibrer, vous allez forcément être dans des situations inconfortables. C'est OK, c'est normal, il faut simplement traverser ça. Et vous allez voir que derrière, il y a une belle promesse. Et enfin, dernière chose, c'est de suivre un système. Donc mon troisième conseil aujourd'hui, c'est de suivre un système, de ne pas essayer de réinventer la roue en
permanence. En général, les personnes qui réussissent ont eux-mêmes suivi une méthode, suivi une personne qui avait déjà réussi. Et c'est comme ça qu'eux-mêmes ont pu réussir. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue, ça ira toujours plus vite. Ça ira plus vite, vous éviterez des grosses erreurs en suivant quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire et en suivant sa méthode. Donc, mon conseil, si vous voulez trouver et créer un job qui vous fait vibrer, j'ai un programme, puisque je l'ai fait, j'ai également créé un programme. Donc, si vous voulez vous renseigner sur mon programme, en savoir plus, rendez-vous sur mon site www.clairemelet.com. Consultez le programme. Si ça vous plaît, si ça vous parle, prenez rendez-vous, posez votre candidature pour une session diagnostic ensemble et on verra comment est-ce que je peux vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez et surtout, au lieu de penser, mettez en place ces 3 clés que je vous ai données. Très bonne journée, à bientôt. Ciao.